Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, première séance, alors première nouvelle séance en visio. Je compte vraiment sur vous pour l'effectuer. Donc c'est une séance qui est axée sur les fessiers aujourd'hui, principalement. Donc ça va bien chauffer, bien travailler. Il est hyper important qu'on reste actif pendant ce deuxième confinement. Donc aussi bien d'un point de vue physique que psychologique, bouger, ça va nous faire du bien. Donc je compte sur vous pour effectuer cette séance. Allez, c'est parti. En même temps, si vous êtes là à me regarder, c'est que normalement, c'est en bonne voie. Allez, on commence avec un petit échauffement des genoux. Dans un sens, dans l'autre sens. Bon, j'essaie de pousser les meubles au mieux. C'est pas forcément simple, mais bon, on va y arriver. Ok, les chevilles. Talons dans le sol. On fait tourner les talons. Pointe de pied dans le sol, on fait tourner les talons, pardon. Si je vous raconte n'importe quoi, ça va pas le faire. Allez, on change de pied. Pointe de pied dans le sol, on fait des grands cercles avec nos talons. Donc moi je peux pas mettre de musique, je vous invite à mettre un petit peu de musique quand même chez vous, c'est plus motivant. Alors, vous mettez en fond, quand même, pour m'entendre en premier, mais la musique en second. Allez, on écarte les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin et les grands cercles avec le bassin. Donc séance axée essentiellement sur du renforcement, bien sûr on fera un petit échauffement quand même cardio, change de sens. Ok, on relâche, on déverrouille les genoux et on balance les bras, loin devant, loin derrière. Les genoux sont déverrouillés à chaque fois. Hop les. Ok, on relâche. Attention à l'équilibre pour le prochain. Hop, on va monter le genou, ouvrir la hanche et redescendre. On garde sur la même jambe, on ouvre, on referme. Je monte le genou, j'ouvre, je pose, je remonte le genou, je ferme, je pousse. Allez, encore. On change de jambe. Hop, attention à l'équilibre. Hein. S'il y a besoin d'un support, on prend un côté. Si vous gardez un point fixe au loin, c'est plus facile. Ok, des petites rotations, on écarte les pieds. Une fois et demie largeur du bassin et des petites rotations. Pour engager nos abdos. Soufflez bien. Soufflez bien quand vous allez vers l'extérieur. Ok, on reste dans l'axe. Ma main droite va chercher vers le plafond, puis en haut. Ma main gauche vers le plafond, puis sur le côté. Ok, allez, vous allez pouvoir marcher sur place. On va passer à notre petit échauffement cardio. Donc, on marche au trottine sur place. On va enchaîner les exercices. Donc, ça va être 20 secondes comme ça, soit marche rapide. Voilà, sur place, on lève les genoux, soit on trottine. D'accord. Et 20 secondes après, on va faire notre exercice. Ok. Allez, je démarre notre petit timer. C'est parti. Donc là, il nous reste encore une dizaine de secondes à trottiner sur place. C'est entre guillemets notre phase de récup. Et ensuite, 5 secondes, on va passer sur le tirage et talons-fesses. Hop. Voilà, c'est un peu fort là. Voilà, 20 secondes comme ça.
À chaque fois, on met un talon fesse, on tire. Et attention, on va repasser en récup. Ok, on trottine sur place pour récupérer. Pendant que vous continuez à trottiner, je vous montre le prochain. On va venir toucher le coude droit avec le genou gauche. D'accord? Ok, ça démarre en 3, 2, 1. C'est parti. Toujours le même côté. On va changer dans 3, 2, 1. On change. Et on se remet à trottiner. Donc soit marche rapide, soit on trottine. Ils essaient de faire monter le cardio. Le prochain, c'est les jumping jacks. Donc vous connaissez, continuez à trottiner. Je vous remonte. Hop, 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 hop. Allez, ça démarre en 3, 2, 1. C'est parti. Allez, encore. 5, 3, 2, 1. On continue à trottiner. Là, vous devez commencer à sentir un bon essoufflement. Donc ça, c'est intéressant. Allez, notre dernier pour la première série, il y aura 2 tours. Notre dernier, je vous le montre, c'est le patineur. Hop. On va faire des sauts de gauche à droite. D'accord? Allez, c'est parti. Attention à l'équilibre. Balancez bien les bras. Ok, on se remet à trottiner sur place. Soit on peut, si on veut accentuer, on monte plus haut les genoux si on veut. Mais normalement, on est en récupération active ici. On redémarre pour un deuxième tour. Le premier, c'est talon fesse et tirage. 3, 2, 1. Et c'est parti, talon fesse et on tire. Allez, on met du rythme, on n'hésite pas. Super. Allez, 5 secondes encore. Et on trottine. Allez, soufflez bien. Ça redémarre dans 10 secondes. Et le prochain, c'est les coudes aux genoux. 3, 2, 1. Et c'est parti, coudes aux genoux. Du même côté pour le moment. Attention, on va changer. On change. Là, c'est cardio, mais c'est abdos aussi. Ok, on trottine. Il nous en reste 2, les jumping jacks et le patineur. Allez, continuez à trottiner. Ça démarre dans 3 secondes. Jumping jack. Oh, ça fait du bien. Allez, on trottine les 20 dernières secondes. Il nous reste donc le patineur, après ça on sera bon pour notre partie échauffement. Attention, c'est parti. Essayez d'amortir. Voilà, pour vraiment que on entende le moins de bruit possible. Déplacement sur le côté. Ok. Allez, on s'arrête là pour l'échauffement. Je vous laisse vous hydrater. Prendre le temps de bien souffler. D'accord. Et je vous explique la suite de suite.
Allez, on va pouvoir démarrer la partie renforcement musculaire. Donc ceux qui ont un élastique, donc un élastiband comme celui-ci à la maison, bah, mettez-le. Vous mettez votre élastique au niveau des numéros 3 et 6, au niveau des chevilles. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, ne fuyez pas la vidéo pour autant. Vous allez faire exactement les mêmes exercices sans élastique. Il y aura moins de résistance. Forcément, il n'y a pas d'élastique, donc il y aura moins de travail de ce côté-là, mais c'est pas gênant, vous allez voir que ça va déjà bien travailler, croyez-moi. Allez, c'est le bonus, on va dire, pour ceux qui l'ont. Histoire de le servir quand même, de s'en servir. Hop. Donc, nous avons 4 exercices, d'accord? On va effectuer ces 4 exercices pendant 30 secondes. On va vraiment cibler sur les fessiers, donc là, ça va vraiment bien chauffer, bien travailler. Et donc, ces 4 exercices, on va les répéter sur 2 cycles, d'accord? Donc ça nous fait à peu près 6-7 minutes debout. Bien sûr, il y aura une petite pause entre les deux. Allez, ça démarre dans 10 secondes. Juste le temps de vous expliquer. Le premier, c'est les squats sumo. On va écarter les pieds 2 fois la largeur du bassin. On met les doigts de pied en éventail. Et bien sûr, on descend hop, en arrière, les fesses en arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. D'accord? N'avancez pas les genoux. Non, c'est les fesses qui reculent. On garde le dos le plus droit possible. Voilà. Donc c'est le poids du corps vraiment sur les talons. Voilà, c'est bien là. Le poids du corps sur les talons. On aura les orteils qui peuvent se relever normalement si on effectue bien le mouvement. Ok, on relâche. Le deuxième, il est sympa celui-là. Le deuxième, c'est la marche en crabe. D'accord? Donc je vous le montre, vous allez descendre, puis ensuite vous allez marcher en crabe. Hop, 1, 2, et je reviens. Le frein dans l'autre sens. Ok? Allez, c'est parti. On descend bien son bassin et on marche. Bon, on va le sentir dans les cuisses aussi, bien sûr. Mais là, c'est vraiment les moyens fessiers là, qui sont sollicités. Je sais, on n'a pas d'allure à faire ça. Moi, je le fais devant ma fenêtre. J'espère que mon voisin ne me regarde pas. Ok, on relâche. Le prochain, je l'ai appelé le pendule. On se tient bien droit. On va envoyer la jambe sur le côté, puis on va renverser. D'accord? Attention à bien garder les pieds parallèles lors de l'exécution du mouvement. D'accord? Ne montez pas le point de pied vers le plafond, mais garde vraiment les 2 pieds parallèles. Et on alterne une fois à gauche et une fois à droite. Travaille l'équilibre aussi comme ça. Ça brûle un peu dans les fesses? N'hésitez pas à me faire un petit retour par mail ou vous commentez la vidéo pour me dire si ça a bien fonctionné. Moi, ça commence à fonctionner quand même. Ok, on relâche. Et le petit dernier c'est un combiné. Donc on va être sur du squat. Donc les pieds écartés largeur du bassin, les pieds bien parallèles. On descend, les fesses en arrière, poids du corps sur les talons, on remonte. Et quand on remonte, on freine l'abduction. Allez, c'est parti et on change. Abduction à gauche, abduction à droite. Alors je suis peut-être en miroir là, donc c'est peut-être un peu l'inverse. Je connais bien ma droite et ma gauche. C'est juste la caméra peut-être qui va perturber. J'inspire à la descente, je souffle à la montée et je détache. Ok, on relâche. On a 45 secondes de pause. L'occasion pour moi de vous dire que coupez la vidéo si vous avez besoin d'une pause un peu plus longue. Franchement, n'hésitez pas à prendre 1 minute 30, voire 2 minutes, vu qu'on va bien cibler sur les fessiers. Ça peut être intéressant d'avoir une vraie coupure. D'autant que là vous êtes à la maison, rien ne vous presse, donc vous mettez pause sur la vidéo, vous revenez 2-3 minutes après pour repartir. Donc pour la vidéo je mets 45 pour que ça enchaîne. Je vais vous mettre 3 minutes de pause quand même. Allez, ça va redémarrer dans 10 secondes, 5 secondes pardon, et ça redémarre avec les squats sumo en premier. On écarte les pieds 2 fois la largeur du bassin, les pieds en éventail, et c'est parti. On descend. Quand je descends bien, les fesses en arrière, mes genoux n'avancent pas. Les fesses qui vont en arrière. Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle.
relâche. Le deuxième, la marche en crabe. Donc je rappelle, on descend le centre de gravité de cette manière. J'ai les jambes fléchies et je me déplace sur la droite puis sur la gauche. Alors, on pourrait le faire debout, hein. C'est moins difficile. On peut. Moi je suis sûr que vous êtes capable de le faire comme ça. C'est une petite séance que je fais quand on se voit en réel, donc on en profite à fond. Ok. Le numéro 3, le pendule. On se tient debout, jambes tendues et j'envoie mon pied sur le côté. Quand ne faites pas monter vos orteils, là j'ouvre mon pied, pas bon. N'ouvrez pas la hanche, gardez le pied, les pieds parallèles. Allez. C'est l'avant-dernier exercice. Debout. Ensuite on passera au niveau du tapis. Ok, on relâche. Et le petit dernier, donc je rappelle, c'est les squats. Donc on écarte les pieds largeur du bassin, on envoie les fesses en arrière. Moi je mets les bras devant pour m'équilibrer. Attention à ne pas avancer trop les genoux, d'accord? On ne fait pas ça. On laisse bien les fesses en arrière. On remonte et on tend la jambe sur le côté. Hop. J'inspire, je souffle, je souffle. J'inspire. J'inspire, je souffle, je souffle. Bon, celui-là, c'est un cuisse et fessier. Disons qu'avec tout ce qu'on a fait avant sur les fesses, normalement, les fessiers travaillent bien. Allez, encore un. Ok, bravo. On a fini la partie renfort debout. On fait la même chose au sol. Je vous invite à récupérer votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, c'est l'occasion d'investir. Vous voyez, moi j'en ai acheté un Decathlon, mais Intersport font les mêmes aussi. Un truc hyper compensé, comme ça on a vraiment pas mal. Donc ça peut être l'occasion d'investir. Vous pouvez toujours commander en ligne. C'est toujours possible, il reste ouvert pour ça. Allez, donc on va passer au sol. J'ai pas d'action chez Decathlon mais Intersport, hein. Faut que ce soit clair, mais bon, ça peut servir quand même. Et puis quand on reprendra en visuel, ça vous évitera une petite désinfection de tapis, donc ça peut être cool. Allez, on va passer donc au sol, en position à 4 pattes. Et le premier, donc ça va être pareil, on garde le même cycle, hein, 30 secondes de temps de travail. Ah oui, je vais juste régler la caméra pour qu'on le voit bien. Voilà, donc 30 secondes de temps de travail à chaque fois sur 4 exercices. Le premier, c'est le chien qui fait pipi, donc on est à 4 pattes. On va simplement lever la jambe comme ceci, ouverture de hanche. D'accord, on va cibler sur le moyen fessier d'un côté. Puis après, on fera la même chose de l'autre côté. Allez, ça démarre en 3 secondes. Mettez bien les mains en dessous des épaules, à l'aplomb en dessous des épaules. On garde le dos bien droit. Et c'est parti pour 30 secondes. Là, si vous voulez le faire avec élastique aux chevilles, ça peut fonctionner aussi. Moi, perso, j'ai choisi de le faire sans. Déjà, vous penserez bien à moi, je pense, d'ici un jour ou deux. Donc, après, si vous voulez corser l'addition, comme on dit, eh ben, on rajoute élastique. Allez, petite pause, on changera de côté, la même chose de l'autre côté. Quand vous faites ce mouvement-là, ne montez pas plus haut que l'horizontale. Quand on essaye de garder le bassin dans l'axe, n'ouvrez pas la jambe comme ça. Hein. Quand on garde le bassin dans l'axe, il ne bouge pas, c'est juste le genou qui part sur le côté. Attention à bien avoir les mains à l'aplomb en dessous des épaules. Encore 5 secondes. Ok, voilà, je vais aller poser les fesses sur les talons, les bras loin devant et on étire un petit peu les épaules. En attendant, pendant la pause, on revient
Et cette fois-ci, on va tendre la jambe vers l'arrière. Allez, c'est parti. Tendez la même jambe vers le haut et vers l'arrière. Trois, deux, un. Ok, relâche, on pose les fesses sur les talons. On va chercher loin devant avec les bras, avec les mains. Et on revient en position initiale. Toujours à quatre pattes, le dos bien plat. Et c'est parti, l'autre jambe. Sentez bien la contraction du grand fessier. Le grand fessier, c'est celui qui nous permet d'avoir les fesses bombées. Ok, on a fini la première série. Allez, pareil, venez poser vos fesses sur vos talons. Les mains, on va les faire glisser loin devant, puisque nos épaules, elles travaillent aussi. Donc, cherchez le plus loin possible, relâchez la nuque. Voilà, pour faire un bon étirement. Et profitez-en pour souffler. Allez, on va redémarrer dans une quinzaine de secondes. On peut gentiment se redresser, revenir poser les épaules au-dessus des mains. Et c'est parti, le chien qui fait pipi, le premier. C'est parti. Bon, il doit porter un autre nom, mais je trouve que cette version est très imagée. Allez, attention à ne pas tourner, on reste le bassin bien fixe. C'est la hanche qui travaille. Encore deux. On relâche. D'accord? N'ouvrez pas votre bassin, ne vous tournez pas. Hein. On reste le dos le plus plat possible. Imaginez vous avez un plateau avec des verres remplis d'eau. Sur le bas du dos, là, juste au niveau des lombaires. Et bah, faut pas que ce plateau il bouge. Faut pas que ce plateau il tombe. Allez, c'est parti. Encore 10 secondes. 10 secondes de bonheur. Ok, on relâche. Venez poser les fesses sur les talons. On s'agrandit, on se grandit. Et on revient gentiment en position initiale, les épaules au-dessus des mains. Et on tend vers l'arrière. Vers l'arrière et vers le haut. Jambes tendues. Allez, c'est l'avant-dernier. Encore 5 secondes. Relâche. Et la dernière jambe. Ça redémarre dans 3, 2, 1. Toujours le dos le plus plat possible. On n'oublie pas le plateau dans le bas du dos. Et on tend cette jambe. Et on l'envoie vers l'avant et vers l'arrière. N'oublie pas de relâcher la nuque. Ok, on relâche. Eh bien, bravo! Allez, pour terminer la séance, je vous propose un petit challenge.
Un petit challenge qui va durer 1 minute. L'idée c'est de me dire si oui ou non vous avez réussi à effectuer cette minute jusqu'au bout. Je vais vous montrer l'exercice. Donc on va passer allongé sur le dos. On va rajouter les mains, bras tendus sur le côté. D'accord? Et pendant 1 minute, donc, on va partir en shoulder bridge, on remonte les fesses du sol, mais on va alterner sur des phases de j'ouvre les hanches et je reviens. Je laisse tomber les genoux sur le côté et je reviens. Et on va essayer de tenir cet exercice pendant 1 minute. Je vous mettrai un petit commentaire ou un retour par mail pour. J'aimerais bien savoir si vous avez réussi à l'effectuer ou non. C'est le petit challenge du jour. Allez, ça va démarrer. Tac. Je mets 1 minute 05, comme ça nous laisse 5 secondes pour s'installer. Donc on écarte les pieds, largeur du bassin. On vient les poser le dos au sol, les bras tendus sur le côté. Je lève mon bassin. Ça démarre dans 5 secondes. Et ensuite on fait tomber les genoux sur le côté. Top, c'est parti. Les fesses ne retouchent pas le sol pendant 1 minute. J'espère que je vais réussir à l'effectuer quand même, ce petit challenge. Donc, soufflez quand vous ramenez les genoux, que vous pouvez ramener à la verticale. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Allez, courage, on s'accroche. Je regarde le chrono, il reste 15 secondes. Allez, facile. Non, je plaisante, c'est pas facile du tout. Allez, il ne plus rester grand chose. Ok, on relâche. Allez, attention à vos redressants, la tête peut tourner. Eh bien, bravo à vous. J'espère que tout le monde a réussi, ou la majorité. Donc, j'attends vos réponses. Allez, on va en profiter pour s'étirer. On va finir la séance par des étirements, bien sûr, sur les fessiers. Restez allongés. On va commencer par la première étirement. Donc, on va ramener notre genou gauche en direction de notre épaule gauche. On tire tout droit. Droit devant. Soufflez bien l'autre jambe, on s'en fiche comme vous voulez, fléchis tendu. Allez, soufflez bien. Si on ne veut pas avoir trop de courbatures ces prochains jours, on s'étire, on s'hydrate. On ramène le genou gauche vers l'épaule droite maintenant. Toujours pareil, on souffle bien. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok. On relâche, on inverse au niveau des jambes. On tire le genou droit donc, en direction de l'épaule droite. Allez, ce genou, on l'emmène vers l'épaule opposée. Ok. On relâche, on est posé les pieds à plat au sol, pieds joints. On va simplement laisser tomber les genoux vers l'extérieur. Essayez de bien souffler, bien relâcher. On peut éventuellement rajouter les mains au niveau des cuisses qui vont faire une légère pression sur les cuisses pour faire descendre les genoux. Mais vraiment très léger. Retirez les adducteurs. Très légèrement. Ok, on relâche, ramenez les genoux dans l'axe, on va pouvoir se redresser.
On va tendre une jambe, l'autre jambe est fléchie. On va ramener le pied le plus proche possible le talon le plus proche possible des fessiers. On rajoute une petite pression de la main, donc j'envoie mon genou vers l'épaule opposée. On n'a pas croisé au niveau des jambes pour le moment. On relâche la pression, on croise cette fois-ci. Je passe mon pied par-dessus la jambe qui est tendue, je rapproche mon talon des fessiers. Et là, je vais venir faire un gros câlin. On ramène l'épaule opposée au genou. Si vous sentez l'étirement, vous pouvez accentuer. Si vous étirez votre fesse gauche, vous regardez par-dessus votre épaule gauche. On relâche, on tend la jambe, on inverse, je fléchis, je ramène mon talon le plus proche possible de mon fessier. Puis je rajoute une pression pour envoyer mon genou vers l'épaule opposée. On relâche, on fait passer le pied par-dessus la jambe qui est tendue, on rapproche le talon du fessier et pareil, petit câlin, genou droit vers l'épaule gauche ou inversement. Et on peut rajouter donc avec le regard de l'autre côté, si j'étire ma fesse droite, je regarde ce qui se passe à droite. On relâche. On va terminer avec les pieds posés à plat l'un contre l'autre. On ramène nos talons proche de notre bassin. On va venir attraper nos orteils, les coudes sur les mollets ou sur les genoux. Et avec mes coudes, je cherche à ouvrir les hanches, donc à envoyer les genoux vers le sol. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Ok, on relâche et on s'arrêtera pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu, vous aurez bien profité, bien travaillé. Je pense que oui, elle était quand même assez intense. N'hésitez pas à me refaire le retour donc, sur cette séance, puis aussi si vous avez réussi le challenge. J'aimerais bien savoir afin d'adapter au mieux les séances. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à faire cette vidéo si vous pouvez la faire en visio avec d'autres partenaires du groupe du lundi. C'est toujours plus sympa quand même de bouger à plusieurs. Donc à défaut de m'avoir en visuel, vous pouvez aussi vous retrouver. Maintenant, il y a plein de logiciels sur internet gratuits aussi qui vous permettent de faire une petite visio en ligne. Donc ça peut toujours être plus motivant. Et puis à défaut, vous mettez la musique et puis c'est parti quoi. Allez, salut, à la semaine prochaine. J'ai failli oublier le plus important. Je vous invite à aimer ma page Facebook, donc ma page Ma Passion, M'_APAS_SION, ou sinon vous tapez Pierrick Thibault, tout attaché. Sur cette page, je mets des petits conseils pour vivre le confinement le plus actif possible. Donc j'en mets 3 par semaine, théoriquement. Donc voilà, ça peut vous donner des petites astuces pour vous dépenser plus au quotidien. Voilà, allez, à bientôt, ciao.